Le point de l'actualité est-elle relayé par les canards non parvenus ce premier jour de la semaine? L'aventure, nous la démarrons en compagnie de Kodjovia Mitonon. Kodjovia Mitonon, bonjour. Bonjour Joël Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et cette semaine, il paraît qu'elle s'annonce plutôt plus surchauffée. Qu'en disent nos confrères? Oui, ils n'ont pas raté l'occasion, puisque vous avez évoqué le cas Kobe Kouché qui fera donc l'objet de discussions. Il y a aussi que le parti Union sociale libérale s'est conformé donc aux nouvelles exigences électorales donc, en République du Bénin, à travers donc, un congrès extraordinaire. L'actualité également donc relayée par la presse nationale, sans oublier ce fameux procès qui est attendu de tous les Béninois. C'est bien sûr le procès ICC Service. Effectivement, les radios sélectionnées par la Criette, effectivement, remettre en ouest depuis donc, ce matin le procès. Et donc là-dessus, des canards également spéculés. Ah oui, je viens m'étonner, on va plutôt y aller très rapidement. On va démarrer avec le journal La Dépêche qui affiche donc en grand titre constitution de grands ensembles politiques en vue des échéances électorales. L'USL porte flambeau de l'opposition. Interpellation de Komi Kouché, les forces pour un Bénin émergent dénoncent une arrestation arbitraire et frauduleuse. Et puis à Takora, commercialisation et consommation de l'alcool frelaté. Les maires plaident pour la prise des mesures juridiques urgentes contre le fléau. L'Afrique en marche, effervescence politique dans la commune de Sémékodi. 4 chefs d'arrondissement quittent le PRD et forment leur mouvement. Congrès extraordinaire de l'USL à Djavon, Fagbogun, Soglo, Golou disent oui au peuple souverain. L'unité révélée de l'opposition face au Bénin révélé de talent. Je l'ai vécu, d'ici la jeunesse de Sébastien Germain à Djavon. Et puis comité de soutien aux détenus et exilés politiques. Françoise Hollande nous lance une pétition destinée à Talon et à Hungwedi. Et puis interpellation à Madrid. Le parti FCBE crie à l'acharnement contre Komi Kouché, Joël Tondi et puis l'audace. Info, construction du premier grand bloc de l'opposition à la demande du peuple souverain. Tel un super-héros, à Djavon, Sébastien Germain rallie tous à sa cause. Le confrère de la matinée, congrès extraordinaire de l'Union sociale libérale, Sébastien Adjavon appelle à l'unité de toutes les forces politiques de l'opposition. Le premier pas vers une victoire certaine de l'opposition. Et puis, discours du président d'honneur de l'USL. Ce que nous réalisons aujourd'hui fait peur, d'ici Sébastien Germain Adjavon à la une du journal. Le nouvel observateur cette fois, congrès extraordinaire de mise en conformité avec la charte des partis politiques. L'USL et de nombreux autres partis chantent l'hymne de l'unité de l'opposition. Le parti réussit l'exploit de fédérer les forces d'opposition autour de lui. Et puis le discours de l'album photo donc des uns et des autres à retrouver dans les colonnes du journal. Taxe sur la communication. Guy Mitokpe interpelle le gouvernement. Suite à l'interpellation de Komi Kouché à Madrid en Espagne, le FCBE dénonce une illégalité et exige sa libération pure et simple. L'opposition de plus en plus éprouvée. Matin libre. Législative 2019, opposition, le virus de l'ego toujours là, et puis arrestation de Komi Kouché en Espagne, l'FCBE condamne et exige sa relaxe. Nouvelle mutation au sujet de l'interpellation de Komi Kouché en Espagne, le parti FCBE s'indigne et dénonce des manœuvres de la rupture, puis retransmission en direct ce jour du procès sur le dossier ICC Service par la Criette. Et si Top Boulon installait des écrans géants sur toute l'étendue du territoire national. C'est une suggestion du journal. Et puis, point média pour terminer, arrestation de Komi Kouché, démarrage d'un nouveau feuilleton politico-judiciaire. FCBE fustige la cabale contre un opposant. Formation du bloc USL, la machine de l'opposition mise en branle. Plusieurs personnalités appellent à l'unité. Et puis recouvrement, rouverture du moins du procès ICC Service par la Criette. L'audience de toutes les inquiétudes démarre ce jour. Merci, Kodjovia Mitonon. Nous allons y aller rapidement avec l'Afrique en marche. Congrès extraordinaire de l'USL, lit-on à la une de l'Afrique en marche. Adjavon, Soglo, Fagbogun, Golou disent oui au peuple souverain. L'unité révélée de l'opposition face au Bénin révélé du talent. Je l'ai vécu d'ici la jeunesse, JAS.
Tout à fait. C'est bien sûr l'événement du week-end. Pas donc l'arrestation annoncée plus tard de Komi Kouché, c'est l'événement qui a retenu donc mobilisé toutes les attentions des grandes formations politiques. Vous avez évoqué le nom de personnalités, mais ils incarnent ces hommes politiques des formations politiques. Lorsque vous parlez de Soglo, c'est bien sûr la Renaissance du Bénin. Vous parlez de Fagbon, c'est Madep. Vous parlez de Golou, c'est bien sûr le PSD. Et vous parlez donc de Sébastien Germain Adjavon, c'est le président d'honneur de l'USL. Donc c'est autant d'acteurs politiques et bien d'autres. Parce que les forces Koripo et Bénin émergents étaient fortement représentées. Le Parti communiste du Bénin était également de la partie. Il y a les partis nationalistes, PLP et autres qui ont effectivement participé donc à cette grande rencontre de l'USL, donc au siège de Vidolé, pour dire attention, nous devons nous mettre donc ensemble pour répondre à l'appel du peuple, le peuple qui appelle donc les forces aujourd'hui qui ne partagent pas la même vision que le pouvoir en place à s'unir pour donc affronter les échéances à venir, aussi bien les législatives qui sont déjà à nos portes que les présidentielles à venir. Donc c'est dire ainsi que effectivement, comme le journal l'a titré, l'opposition se met progressivement en place pour affronter les deux blocs du chef de l'État qui aujourd'hui réunit donc au sein du mouvement Bénin Révélé. De toutes les façons, nous espérons bien que cette attente de la population sera comblée et que l'opposition ira en rang serré face également au pouvoir en rang serré pour que les uns et les autres se jaugent de façon démocratique suivant les élections législatives et présidentielles à venir afin qu'on puisse véritablement avec le système partisan connaître désormais la force des uns et des autres. Autre sujet, toujours avec l'Afrique en marche, comité de soutien aux détenus politiques et aux exilés. Françoise Kholonou lance une pétition destinée à Talon et à Rumboudi. Oui, c'est quand même une initiative à saluer. Ce n'est pas forcément pour critiquer ces personnalités au sommet de la République, c'est pour demander simplement que nous nous mettons ensemble pour construire un Bénin où il fait bon vivre pour tous et pour chacun. Cet appel, oui, je crois qu'il doit être entendu comme tel et encouragé aussi, parce que ce soit Sébastien Adjavon, que ce soit Atao Renoukou aujourd'hui en prison, Laurent Métonyon, Djanotin Kouché et autres qu'on évoque, c'est bien sûr des créateurs d'emplois et de richesses. Donc c'est des gens qui effectivement devraient participer d'une manière ou d'une autre à la construction de la nation. Et s'il se trouve dans la République des femmes comme Françoise pour appeler ces personnalités de la République à travailler à ce que la paix revienne dans la maison et que les uns et les autres puissent donc véritablement participer à la construction de la République. Ce n'est pas que on va interpréter ça autrement. Il faut donc accepter la chose comme telle et penser vraiment à l'unité de la nation. Je crois que les jours à venir, des actions d'éclat sont attendues, aussi bien de la part du chef de l'État que de l'Assemblée nationale qui va vouloir donc sauver son honneur. Et là-dessus, ce n'est que le Bénin qui sortira gagnant. Tout à fait, quand je viens maintenant, nouvelle mutation à présent, retransmission en direct ce jour du procès sur le dossier ICC Service par la Criette. Ici, Togbonon installait des écrans géants sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qui pousse nos confrères à cette grosse interrogation? Oui, parce que ce serait quand même formidable que l'on voie vraiment les mines des acteurs impliqués dans ce procès. Vous avez les ministres Koupaki qui sont cités, Tokpadou, Amasi Zinokwe, le directeur de la BCAO et beaucoup d'autres acteurs qui sont donc interpellés. Et maintenant, ceux qui sont détenus jusque-là sans connaître quand même la suite donnée à leur dossier. Je vais parler des Akplogan, donc en tout cas les vrais acteurs donc, de ce feuilleton. Donc la population souhaiterait quand même voir le visage des uns et des autres au cours de ce procès, mais au-delà, puisque la Criette a choisi cette option de retransmettre en direct ce procès, ce serait quand même bien que les télévisions, les radios également se mêlent donc à la danse pour que tout le monde soit donc au fait de cette actualité, puisque des radios privées seraient même impliquées dans cette retransmission, puisqu'elles ne couvrent pas toute l'étendue du territoire national. C'est quand même une certaine exclusion qui ne dit pas son nom. On aurait donc souhaité que tout le monde se mêle donc aussi bien les radios de proximité que les radios commerciales et la radio nationale pour que effectivement tout le monde soit informé. C'est vrai, demander qu'on leur mette des écrans géants un peu partout, ce serait idéal, mais à défaut qu'on associe tout le monde, ne serait-ce que les radios, pour que ce procès attendu de tous soit donc suivi et retransmis par tout le monde également.
Ah oui, quelques minutes encore. On va se séparer. La dépêche qui nous amène sur un sujet de santé publique, surtout par ces temps de fête de fin d'année. La nativité, c'est dans quelques jours. À Takora, commercialisation et consommation de l'alcool frelaté. Les maires plaident pour la prise des mesures juridiques urgentes contre le fléau. Je crois que c'est au-delà donc de cette localité du pays, Atakura, c'est le septentrion. Il n'y a que la dernière fois, la direction du ministère du Commerce et de l'Industrie est descendue donc dans des marchés à Boïcon et aurait donc mis la main sur beaucoup de produits frelatés. Et je crois qu'il y a certains départements qui sont réputés donc maîtres dans la fabrication donc de ces genres de produits. C'est vrai qu'on les déverse sur le marché national, mais il y a également au plan local des départements où on fabrique ces produits. C'est le lieu plus que jamais pour l'autorité sanitaire de redoubler d'ardeur et également la direction du commerce, des différentes directions départementales de commerce, d'être vigilant pour que véritablement à ce niveau on puisse quand même épargner à la population des malaises issus donc de la consommation de ces produits. Je crois que c'est un appel à prendre au sérieux. Merci, que je viens maintenant. Merci aussi à vous, mesdames, messieurs, et à demain.